on n'est pas encore au stade où on va planter des arbres fruitiers. On va surtout aller dans l'axe des fruits qui ont un rendement assez rapide, mais dans les secteurs bio. L'exploitation se fera sur 50 hectares de terrain à Mouraman, et c'est un territoire, c'est un terrain plat. Et vraiment, déjà, en plus, Mouraman, c'est un terrain, c'est une zone vraiment très productive en matière de légumes. L'ambition, c'est aussi d'exporter des légumes certifiés bio. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le label, le certificat Écocert, qui est un label européen et qui permet directement de toucher tout ce qui est marché européen à l'international. Nous avons aussi l'ambition d'intégrer les énergies renouvelables dans le processus d'exploitation. Je m'explique. En fait, on ne va plus dépendre de la Jirama. On va mettre en place des panneaux solaires et tout ce qui est produit éolien pour produire de l'électricité. On a déjà une société qui va bientôt travailler avec nous et qui va pouvoir produire autant d'électricité qu'il faudra à partir des énergies renouvelables. Nous avons également l'ambition d'intégrer un projet social de tri de déchets organiques. Je m'explique. Chaque semaine, ici je prends par exemple à Tana, il y a 10 tonnes d'ordures organiques qui sont jetées dans les marchés à Tana. Nous, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un projet associatif, on va récupérer ça, on va les transformer en engrais bio qui vont directement être utilisés à l'entreprise, à l'exploitation. Nous avons aussi l'ambition de redorer l'agriculture malagasse. On entend toujours l'agriculture malagasse et des bio, et oui, il y a une différence entre bio et bio certifié. Là, on va entrer dans tout ce qui est structuration, dans tout ce qui est certification. On va avoir des produits sûrs et de la valeur sûre. Et on a aussi l'ambition, je vais en parler tout à l'heure, l'ambition de répondre aux objectifs de développement durable, je vais en parler tout à l'heure. Mais pour continuer, nous avons une vision sur du long terme, c'est-à-dire que plus tard, nous allons produire nous-mêmes nos aliments prêts à être consommés en conserve ou en conserve surtout. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui à Madagascar, même le maïs que nous consommons est importé. Alors que, comme mon ami tout à l'heure l'a dit, nous avons 18 millions d'hectares de terrain arables et exploitables, ce qui fait que là, on est vraiment dans le cœur de l'agribusiness et dans l'ambition de redorer l'agribusiness à Madagascar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet se déroulera sur Mouraman avec un potentiel de 20 000 hectares d'irrigation d'eau, ce qui fait qu'en matière d'apport d'eau, c'est vraiment pas le souci sur le terrain d'exploitation. Je vais vous montrer une petite carte elle est très petite, elle est vraiment très petite. Mais bon, je vais continuer par la présentation de nous promoteurs. Je vais commencer par moi. Alors, qui je suis? Je suis un jeune homme très ambitieux. J'ai fait des études en marketing et commerce international. Je suis le président d'une association d'un jeune patronat à Madagascar. Je suis membre du Boticom. Je suis aussi membre de l'association Green Hands Madagascar. J'ai été formé en Italie avec le Bureau international du travail sur l'emploi des jeunes et l'emploi durable. Et j'ai été nommé pour cette année ambassadeur de l'agriculture en Afrique pour l'année 2017. Et ce qui fait que je travaillais avec Agriculture Company, l'une des plus grosses entreprises qui fournit tout ce qui est matériel agricole dans le monde entier. Ils fournissent Massey Ferguson et tous ces grands groupes. Le deuxième promoteur, il s'appelle Carl. C'est non moins le propriétaire, c'est mon associé, non moins le propriétaire des 50 hectares de terrain. Et il est titulaire d'un master en gestion finance et aussi d'un master en droit privé. Et finalement, elle est un peu timide, donc elle a pas fait ça un peu tout. Stéphanie, elle a un master en agronomie et biotechnologie, spécialisation en agriculture et agroalimentaire. Voilà les trois plus grands promoteurs de ce projet. Les choix du projet et les avantages.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de solutionner une forte demande en alimentation bio. Aujourd'hui, le marché de l'océan Indien représente au moins 4 millions de consommateurs directs en tout ce qui est légumes. Nous avons les terres, on s'est dit pourquoi pas. Et on sait qu'actuellement, l'agribusiness, c'est vraiment un secteur à fort potentiel pour Madagascar. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous avons choisi ce projet. Et le site est à proximité du port de Tamatave, donc pour exporter les produits, c'est rapide. Et on ne va pas perdre du temps dans tout ce qui est transport et tout. Et finalement, on a l'ambition de contribuer aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire fin zéro, santé et bien-être, travail décent, tout ce qui est industrie, consommation et production responsable, et finalement les mesures liées à l'environnement. Je fais très rapide parce que je sais que vous avez faim. Les produits et tout ce qui est culture en fonction des secondes, des saisons. En fait, il y a plusieurs catégories de légumes, mais je vais juste vous en citer certains. Par exemple, les aubergines, tout ce qui est haricots verts, les poivrons, les potirons, les épinards, tout ce qui est patates douces, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est chou-fleur, tout ce qui est ciboulette, tout ce qui est petits pois, etc., etc. Donc là, sur 50 hectares, il y a une possibilité de renouveler à chaque fois tout ce qui est culture, à chaque fois, à chaque saison, il y a une possibilité de renouveler la terre, de renouveler tout ce qui est culture dessus. Je vais parler de tout ce qui est client cible. D'abord au niveau national, avec l'ambition surtout d'une possibilité de livraison. Les nationaux désireux de consommer le bio certifié, les expatriés. Au niveau touristique, tout ce qui est hôtel, restaurant, j'ai mis entre guillemets espace. En fait, espace, ce sont les lieux là où on fait tout ce qui est nos fêtes, nos cérémonies, etc., etc. Et finalement, les enseignes de grande distribution. Je prends par exemple, il y a Shoprite, Love Price, etc., etc. Au niveau international, les importateurs d'aliments pour la grande distribution. J'étais récemment à Maurice. J'ai pu discuter avec la Chambre de commerce et d'industrie à Maurice et ils sont prêts. J'ai pu discuter avec l'un des plus grands importateurs de légumes à Maurice et c'est un projet qui les intéresse vraiment. Et donc le marché, il est déjà existant, mais c'est à nous de donner le coup d'envoi. Tout ce qui est restaurateur et hôtelier, bien sûr, et finalement nos expatriés à nous, à l'étranger, qui veulent consommer le vita Madagascar. Et finalement, je vais parler de notre plan d'action. Premièrement, on va passer à tout ce qui est construction et des installations des exploitations. Par exemple, on va mettre en place tout ce qui est panneaux solaires pour la production d'électricité. On va mettre en place les grands puits pour l'accès à l'irrigation en eau. Et on va commencer à mettre en place le bâtiment pour tout ce qui est lavage, tri, etc. Et finalement, ensuite, nous allons passer à l'acquisition des divers matériels d'exploitation, tout ce qui est véhicules agricoles, véhicules de transport. Et nous allons débuter l'exploitation du terrain par le labo. On va travailler les terres, on va le renourrir avec tout ce qui est engrais et tout. Et finalement, on va passer à la commercialisation des produits sur les marchés ciblés. Merci. Je fais court, très rapide. J'espère que j'ai pu attirer votre attention. Je me mets à votre disposition pour tout ce qui est question éventuelle. C'est bon? Oui, merci. Bon.